Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Soyez la bienvenue cet après-midi. Je rends la gloire à Dieu. Effectivement, alléluia. Amen. On ne me voit pas avec un ordinateur aujourd'hui. C'est bien de retourner toujours au papier. Alléluia. Amen. Voilà. Les anciennes écritures, ce qu'on a appris, c'est important de l'apporter au jour afin que le peuple soit édifié. Alléluia. Amen. Vous savez, le livre des psaumes, vous allez trouver dans le livre des psaumes des poésies, des chants, des vers. Mais ce qui est frappant, c'est que certains psaumes annoncent la venue de Christ. Alléluia. Mais ce n'est pas tous les psaumes qui annoncent son venue. Faites très attention. Parce que beaucoup de personnes se trompent en utilisant la plupart des vers, la plupart des versets du psaume pour parler de Christ. Non. L'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 4, au verset 8, va utiliser l'un de ces versets de notre texte pour le comparer à Christ. Il ne dit pas que ça parle de Christ, mais il emmène ce verset-là à être comparé à Christ. Quand il parle de nos ennemis, tu ramènes, je ramènerai les profondeurs marines afin que tu baignes tes pieds dans le sang de ses ennemis. Alléluia. Et quand on va plus loin, vous allez voir que si quelqu'un a... Vous trouvez moi rapidement, Éphésiens chapitre 4, verset 8. S'il vous plaît. Éphésiens 4, verset 8. C'est pourquoi il dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Il a fait des dons aux hommes. Il a ramené les captifs. Mais là, l'apôtre Paul faisait référence à qui? À Christ. Alors que notre verset ici ne fait pas référence à Christ. Fait référence à qui? À Dieu. Alléluia. Vous savez, dans les temps passés, il faut dire que quand des guerriers, des soldats devaient aller en guerre, ils avaient une sorte de tresse sur la tête. Ils étaient habillés d'une certaine manière. Alléluia. Et on nous dit que les instrumentistes étaient devant. Les chantres étaient au milieu. Et alléluia. Et ceux qui fermaient la boucle, c'était qui? Les louangeurs et louangeuses. Alléluia. Papa. Avec puissance et autorité, Dieu manifeste sa grâce. Et cet après-midi, je veux nous encourager. Parce que ce Dieu que nous prions là, c'est un Dieu divin. Un Dieu puissant. Mais un Dieu qui est assis sur son trône. Alléluia. Le verset, la partie qui va beaucoup plus nous intéresser, c'est la dernière partie. Ton Dieu a déclaré que tu sois puissant. Dans d'autres thèmes, dans 8 secondes, ou dans, comment on appelle, Summer, il est mentionné, ton Dieu a déclaré de te prodiguer de la force. Alléluia. Amen. Le thème que je donne cet après-midi à ma prédication, c'est que un intime de Dieu va être puissant. Alléluia. Amen. La Bible déclare que Dieu prend des choses vides, on fait des choses fortes. Ça ne veut pas dire que Dieu n'aime pas les hommes faibles. Non, non, c'est pas ce que ça veut dire. Dieu veut que ceux qui sont faibles soient puissants. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu voudrait que chacun de nous allions de l'avant. Mais constatons une chose. Dans tout ce verset-là, le Seigneur est en train de nous montrer une idéologie, un tracé, un chemin. Mais en train de nous montrer aussi que c'était lui, l'Éternel des armées. Alléluia. Tu ne peux pas aller en guerre sans avoir consulté l'Éternel. Tu ne pouvais pas aller en guerre sans avoir fait alliance avec le Dieu des armées. Vous savez, la Bible est partagée en plusieurs parties. Nous avons d'abord le Dieu créateur au niveau de la création. Nous avons après le Dieu des armées. Alléluia.
Nous avons un Père, le Dieu d'amour. Alléluia. Et à la fin, nous avons le Dieu de paix. Alléluia. Et le Père Tout-Puissant, qui est appelé comment? Jéhovah. Qui est appelé El Shaddai. Qui est aussi appelé le lion de la tribu de Juda. Alléluia. C'est lui le triomphateur. Frère, j'attire notre attention. Pourquoi? Parce que souvent, la plupart du temps, nous oublions Dieu. Nous voulons mener notre propre guerre. Mais un intime de Dieu, un intime de Dieu doit être recouvert de la puissance de l'Éternel des armées. Amen. Frère, alléluia. Amen. Tu dois être recouvert de la puissance de l'Éternel des armées. Autrement dit, sois rempli du Saint-Esprit. Sois recouvert de la puissance de l'Esprit. Tu ne peux pas dire qu'à chaque fois, Seigneur, je suis faible. Pourquoi? Ton Dieu a ordonné que tu sois puissant. Comment tu peux proclamer, Seigneur, à chaque fois je suis faible? C'est qu'il y a un problème. Dis, il y a un problème. Il y a un problème. Frères et sœurs, je voudrais que chacun de nous comprenions certaines choses. Une personne puissante, c'est une personne qui est connectée à Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu regardes quelqu'un de puissant, il projette une certaine autorité. Quand tu vois quelqu'un de puissant, tu sais que l'esprit l'utilise davantage. Avant même qu'il ouvre la bouche, il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Avant même qu'il ouvre la bouche, l'esprit témoigne à ton esprit que celui-là vient de moi. Amen. Amen. Frère, en cet après-midi, sois un serviteur puissant. Amen. Sœur, en cet après-midi, sois une servante puissante. Alléluia. Amen. Oui, je dirais pour ma part qu'il y a plusieurs manières d'être puissant. Dans le monde actuel, on peut parler de la puissance physique. On peut aussi parler de la puissance intellectuelle. On peut parler aussi de la puissance, je dirais, financière. On peut parler aussi de la puissance mentale. Frère, on peut aussi parler de la puissance morale. Mais la puissance dont nous parlons cet après-midi, nous parlons d'une puissance spirituelle. Alléluia. Une puissance qui n'a rien à voir avec la puissance intellectuelle. Une puissance qui n'a rien à voir avec la puissance mentale. Une puissance qui n'a rien à voir avec la puissance, je dirais, financière. Alléluia. Une puissance, d'une part, qui a aussi quelque chose à voir avec la puissance physique. Parce qu'il s'agissait de soldats. Alléluia. Alléluia. Il s'agissait des soldats qui allaient en guerre. Mais si on repart dans le temps, on parlera de... Ils avaient besoin d'avoir un certain moral, n'est-ce pas? Ils avaient besoin d'avoir un certain physique, n'est-ce pas? Ils avaient besoin d'avoir une certaine force, n'est-ce pas? Mais si je ramène ça de nos jours, c'est-à-dire à notre époque, nous n'avons pas besoin de la puissance physique. Alléluia. Nous n'avons plus besoin de la puissance, je dirais, financière. Alléluia. Nous avons besoin de cette puissance spirituelle. Parce que la Bible nous dit que Christ a tout accompli à la croix. Amen. Le combat que tu mènes n'est plus ton combat. Le combat que tu mènes est celui de Christ. Le combat que tu mènes est celui que le Père Tout-Puissant, au travers du Christ, a porté à la croix pour que tu sois sauvé. Frère, la Bible dit, si ton frère te donne une gifle sur la joue droite, donne-lui aussi la joue gauche, n'est-ce pas?
C'est pas vrai? Eh Seigneur. En temps réel, si quelqu'un vous gifle, est-ce que vous allez donner la du gauche? Soyons honnêtes. Il faut savoir que Dieu dans sa divinité, c'est lui qui fait toutes choses avec puissance et autorité. Quand Dieu te transforme, alléluia, tu comprends le principe. Amen. Spirituellement parlant, ça signifie que quelqu'un te fait du mal. Le mal qu'il te fait ne le prend pas. Alléluia. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire que ne te mets pas sur le joug de l'ennemi. Si t'emmène sur un mauvais chemin, ne te mets pas sur le mauvais chemin. Ne te venge pas, mais laisse l'Éternel te venger. Alléluia. Combien de personnes qui n'ont pas été méprisées, à qui on a fait beaucoup de mal, qui ont voulu se venger, mais quand ils sont venus à Christ, le Seigneur a dit, elle leur a fait comprendre qu'ils doivent lui faire confiance. Mes frères, je dirais que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Puissant comment? Puissant spirituellement. Christ a payé le prix, c'est vrai. Mais bien des personnes ont besoin de passer par le côté moral de la chose, n'est-ce pas? Alléluia. Bien des personnes ont besoin de passer par le côté moral de la chose. Pourquoi? Parce que, au-delà de toute chose, nous ne sommes pas tous pareils. Beaucoup sont faibles. Humainement, beaucoup ont une certaine faiblesse. Ils sont obligés, effectivement, d'en parler. Beaucoup sont obligés d'aller voir des psys. Quand on parle de psy, les gens pensent à de la folie. Oui, on n'en dit quand même pas. Mais si tu as besoin de parler avec quelqu'un, le Dieu qui rend puissant, qu'il soit celui-là, qu'il soit ton psy, ton premier psy. Alléluia. Qu'il soit celui-là qui t'accompagne tous les jours. Là où tu es fait, présente-lui ta doléance. Éternel, réponds-moi, car je suis fait. Alléluia. Mes ennemis sont nombreux. Ô Éternel, viens et donne-moi de la force spirituellement. Ne nous attachons pas au joug ennemi. Ne faisons pas confiance au diable, mais faisons confiance à Dieu. Nous savons très bien que la Bible nous demande, et Dieu nous demande d'être puissant. Mais être puissant, c'est aussi être fort. Alléluia. Et quand nous prenons les livres de Marc chapitre 3, verset 27, une personne va nous le dire très rapidement. On va lire rapidement. Marc chapitre 3, verset 27. Marc chapitre 3, verset 27. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors, il pillera sa maison. Alléluia. Vous imaginez? Personne, je dis bien personne, comme dit la Bible, ne peut entrer dans la maison d'un homme fort. Un homme fort, là on parle de beauté physique. Alléluia. Un homme fort, physiquement, tu ne peux pas rentrer dans sa maison. Je pense que les jeunes qui sont ici n'ont pas connu, à notre âge, une personne qu'on appelait Thierry Séguier. Peut-être que certains plus tard ont entendu parler de lui. On dira que c'était un homme fort. Il était musclé, extrêmement musclé. Il avait du muscle. Non seulement il avait du muscle, il était fort. C'était un vrai guerrier. La plupart du temps, il frappait, il s'attaquait à plusieurs personnes. Il faisait peur. Une telle personne, penses-tu que tu peux rentrer chez lui et piller ses biens? C'est pas possible. Il se tire devant sa porte, tu ne peux pas rentrer chez lui. Frère, autrement dit, quelqu'un qui est assis spirituellement, pensez-vous que vous puissiez l'endormir? Jamais. Tu peux lui raconter des conneries et puis il va gober ce que tu dis. C'est pas possible.
Car quelqu'un qui est assis à la droite du Dieu Tout-Puissant, celui à qui Dieu permet qu'il soit dans son intimité tous les jours, Dieu le rend puissant. Une telle personne devient au fur et à mesure, alléluia, forte. Amen. Dans sa vie, tu ne peux pas lui raconter des conneries. Tu ne peux voler une telle personne financièrement. Tu ne peux dire des bêtises à cette personne humainement. Alléluia. Tu ne peux même la mener dans une vie obscure. Pourquoi? Parce que cette personne est rattachée au Père, connectée à Dieu. Alléluia. Et Dieu permet que cette personne de jour en jour soit encore plus puissante. Alléluia. Mes frères, un homme avec un grand H, fort ou puissant, n'a peur de rien. Mais des personnes faibles sont toujours aux aguets. Il y a des sorciers ici. Des sorciers. Ah, je ne peux pas aller au village. Si tu fais ça dans ton entreprise, on va te virer. Ah, Seigneur. La peur commence à monter dans le cœur, dans les pensées. Nous sommes conditionnés par quoi? Nous sommes conditionnés par la peur, frères et sœurs. Dis à la peur en cet après-midi, je n'ai pas peur de toi. Alléluia. Dis à l'ennemi, je n'ai pas peur de toi. Alléluia. Tu dis à Satan, certes tu es fort, mais Dieu est plus puissant que toi. Raison pour laquelle il y a cette autorité et cette puissance. Alléluia. Toi, tu es amené à être puissant. Amen. Un homme puissant, c'est un homme de confiance. Un homme responsable. Une femme responsable. Alléluia. Dieu nous amène toujours à veiller. Frère, Dieu nous amène toujours à faire attention. Excusez-moi. Dieu nous envoie toujours à faire attention. Mais à faire attention par rapport à quoi? Par rapport à notre manière de marcher. Frère, pourquoi Dieu voudrait que tu sois puissant? Il y a des raisons. Les raisons pour lesquelles Dieu veut que tu sois puissant ou tu sois puissante. Je vais vous donner deux raisons. La première raison, c'est parce que notre Dieu lui-même est puissant. Alléluia. Amen. La première raison, c'est parce que Dieu lui-même est puissant. Raison pour laquelle on l'appelle l'Éternel des armées. Alléluia. On l'appelle aussi le Dieu des nations, le Père créateur. Quand on le voit avec le livre de la Genèse. Frère, et la Bible dit qu'il est puissant. Dans le livre de Genèse, chapitre 35, verset 11. Dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 5. Notre foi est fondée sur la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Il est puissant aussi parce que notre adversaire, l'ennemi, rôde. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Alléluia. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Pourquoi nous devons être puissants? Oui, mon frère. Nous devons être puissants parce que notre chair, notre sas, comme on le dit, est faible. Alléluia. La Bible dit que notre chair est faible. Beaucoup de personnes se basent sur ces jeunes versets-là de la Bible. Quand les paroles disent, hé Seigneur, ma chair est faible. C'est pour ça que j'ai péché. Ma soeur, mon frère, à force de pécher, tu deviens un pratiquant du péché. Et tu laisses ta chair être assujettie
au péché. Sois un vainqueur. Amen. Sur le péché. Alléluia. Amen. Sois un triomphateur. Parce qu'en cet après-midi, ton Dieu te donne sa puissance au travers du Saint-Esprit. Christ t'a donné son autorité. Il a fait de toi quelqu'un de puissant. Alléluia. Amen. Effectivement, la chair est faible. Ici, notre vieil homme, notre vieille nature, comme le dit Galates chapitre 5, verset 19. Et aussi, je dirais que nous sommes puissants parce que le monde, du moins nous sommes faibles parce que le monde nous affaiblit. Le monde par ses œuvres, le monde par ses épreuves te rend faible. Mais quand tu regardes à Christ, frère, dis-toi que Christ a vaincu l'ennemi. Et il a fait de toi un héritier et un co-héritier en Jésus. Tu ne peux pas prétendre être puissante et tu vis dans la débauche. Tu ne peux pas prétendre être puissant et tu vis dans l'iniquité, dans le mensonge. Il y a un problème. Dis à ton frère, il y a un problème. Il y a un problème. 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 16. Nous fait comprendre, n'aimez pas le monde. Beaucoup sont attachés au monde, à ses désirs, à ses réjouissances. Mes frères, la Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Au début de ma conversion, on avait un frère là qui aimait discuter. Il dit, moi, j'ai fait court avec les choses du monde. Ça me faisait rire. On était à Mission Crusoe. Et il me disait que lui, en tout cas, lui, c'était un ami, un frère. Il dit non, moi j'ai fini avec les choses du monde. J'ai mis fin. J'ai dit, mais comment? Il dit, je n'ai pas de télé, je n'ai pas de radio. Je dis, ah bon? Oui, j'ai jeté tout ça. Il dit, du coup, je ne m'habille plus à ces genre de choses. Il dit, même un téléphone portable, je n'en ai pas. J'ai dit, waouh. Il dit, il y a des gens dans le monde qui n'ont rien compris. Au travers de la télévision, la Bible dit que tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Vous savez quoi? La télé est là pour s'informer, n'est-ce pas? Pour avoir des informations. La radio aussi, n'est-ce pas? De nos jours, le téléphone nous permet de communiquer, oui ou non? Nous ne sommes plus dans les anciens temps où il y avait les combinés, on appelle à domicile et puis on tourne les combinés pour composer les numéros. Je pense que nos aînés s'en souviennent. Frère, il est important de ne pas se tromper de combat. Alléluia. Beaucoup de personnes font beaucoup d'erreurs. Tu es dans ce monde, tant que tu vivras dans ce monde, tu subiras les lois de ce monde. Mais la Bible dit quoi? Tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Alléluia. Tu n'es pas obligé de vivre comme les gens de ce monde. Voilà ce que ça veut dire. Tu n'es pas amené à vivre comme les gens de ce monde. Voilà ce que ça signifie. Frère, faisons attention à ce que nous faisons, aux actes que nous posons. Mais Christ nous rend vainqueurs. Tous les jours que Dieu fait, il permet que nous soyons des vainqueurs et non pas des vaincus. Alléluia. Dis à ton frère, tu es un vainqueur. Tu es un vainqueur. Tu es un vainqueur. Mais comment être puissant, frère? Puisque la Bible, le passage que nous avons lu, nous a fait comprendre que Dieu a mis tes ennemis sous tes pieds. Alléluia. Vous savez, avant, dans l'Ancien Testament, quand les guerriers, les armées allaient en guerre et qu'ils remportaient la victoire, vous savez, les esclaves c'était qui? C'était ceux qu'ils avaient vaincus, qu'ils ramenaient chez eux.
en signe de victoire. Et vous prouvez que c'était en fait, ça prouvait leur force, leur supériorité en force. Pour dire que nous avons remporté cette victoire. Maintenant, pour preuve de la chose, voilà, on vous ramène les esclaves de la guerre. C'est-à-dire ceux qu'on a vaincus. Alléluia. C'était comme ça les choses se passaient. Et ce n'est pas, je dirais même que ce qui s'est passé avant et aujourd'hui, ce n'est pas différent. Parce qu'aujourd'hui encore, quand les gens même vont en guerre, alléluia, c'est la même chose qu'ils font. Il y a des esclaves de guerre. Pas plus tard même que quand vous entendez parler de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, vous allez comprendre qu'il y a eu aussi des esclaves de la guerre. Alléluia. Même dans les villages, quand ils allaient s'affronter. Moi je viens d'un peuple qu'on appelle, d'un village, d'un peuple exactement, qu'on appelle le peuple Abel. Vous savez, les Abel, ils avaient combattu, ceux qui ont fait l'histoire de la Côte d'Ivoire, ils avaient combattu à un moment donné avec les Blancs, les Européens. Et ils ont remporté leur victoire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gardé comme prisonnier un Blanc. Vous comprenez? Tout ça pour dire quoi? Pour dire que c'est pour montrer qu'eux aussi, ils pouvaient remporter une victoire. Alléluia. Donc toi, en tant que fils de Dieu, toi, en tant que fils du royaume, ton ennemi, c'est qui? C'est pas ton frère. Ton ennemi, c'est qui? C'est pas ta soeur. Ton ennemi, c'est le diable. Ton ennemi, c'est Satan. Accusateur de nos frères. Le dragon ancien. Frère, menons le bon combat. Alléluia. Faisons de l'ennemi et de ses démons des esclaves. Alléluia. À l'autorité qui nous a été donnée. Mais comment être puissant, frère? Être puissant, c'est une chose. Mais comment l'être? Alléluia. Dieu demande d'être puissant. Mais comment est-ce que tu dois être puissant? Frère, pour ma part, je crois que tu dois être puissant au travers de la prière. Mais il y a une chose. Quelqu'un qui prie et quelqu'un qui est constant dans la prière doit être doté d'une bonne santé. Alléluia. Tu n'es pas doté d'une bonne santé et tu veux prier. C'est vrai que Dieu guérit, mais il faut être sage, frères et sœurs. Si tu es sous un traitement, fais attention. Dieu est capable de te guérir, c'est vrai. Amen. Alléluia. Et je le crois. Mais il faut aussi suivre les instructions médicales. Alléluia. Car au travers même des médicaments, Dieu peut passer par cela pour te guérir. Alléluia. Pour avoir une bonne communion avec Dieu dans la prière, il faut avoir un bon état de santé. Respecter les temps de repos. Amen. Se nourrir convenablement. Un corps qui est faible ne peut pas prier. Un corps qui ne se repose pas assez ne peut même pas prier. Croyez-moi mes frères. Quand on parle même de petits moments de prière, tu commences à bailler. Pourquoi? Parce que tu ne te reposes pas assez. Alléluia. Amen. Pour être puissant, frère, il faut être rempli du Saint-Esprit. Ça me plaît. Alléluia. Amen. Pour être puissant, il faut être rempli du Saint-Esprit. Beaucoup de personnes ne sont pas remplies du Saint-Esprit. Mais ça ne les dérange pas. Frère, il faut que ça puisse te déranger. Alléluia. Sœur, il faut que ça te dérange. Alléluia. Quand on parle d'être rempli du Saint-Esprit, beaucoup de personnes n'y réagissent pas. Beaucoup de personnes se disent, ah, je viens à l'église certainement, mais c'est suffisant. Non, ce n'est pas suffisant. Parce que quand le jour où viendra l'ennemi, quand il t'attaquera durement. Frères et sœurs, l'ennemi vient pour dévorer. La Bible dit qu'il vient pour détruire. Il ne vient pas pour faire cadeau. Il vient détruire ta vie. Il vient t'arracher ton emploi. Il vient prendre tout. Il vient te prendre pour esclave. Il vient pour te mettre en esclavage.
Alors, sois rempli du Saint-Esprit, frère. Amen. Ma soeur, cet après-midi, sois rempli du Saint-Esprit. Même pour être puissant, frère, il faut avoir une bonne communion avec le Seigneur. Alléluia. Certaines personnes prient une seule fois par semaine et ils attendent le dimanche pour venir prier. C'est pas une bonne chose, frères et sœurs. Même en semaine, la Bible n'est pas à leur cheville de lit. C'est sous le lit. Et quand vient le dimanche, on souffle dessus pour enlever la poussière. Ce n'est pas sérieux, frères et sœurs. En semaine, certaines personnes même ne font même pas de lecture, de méditation. Comment peux-tu être puissant alors que tu ne lis pas ta Bible? Tu n'as pas de communion avec le Seigneur. Cela n'est pas normal, mon frère, ma soeur. Et tu proclames être puissant. Mais tu seras le premier à être terrassé par les démons de Satan. Quand viendra l'épreuve, tu seras le premier à tomber. Tu auras bâti sur quoi? Sur du sable. Faisons attention, frères et sœurs. Faisons attention. Pour être puissant, il faut avoir une vie de sanctification. Eh frère, j'aime la sanctification. Alléluia. Une soeur, un jour j'ai causé avec une soeur, puis elle me disait, hé pasteur, vraiment la sanctification, c'est pas évident. Elle dit, c'est difficile. Elle dit, c'est difficile pour celui qui veut que ça soit difficile. Elle dit, hé pasteur, vraiment c'est difficile parce que je suis célibataire. Elle dit, ah bon? Et c'est une raison pour que ça soit difficile. Il y a des gens qui disent qu'on ne vient pas. J'ai été célibataire comme toi. Au début de ma conversion, c'est vrai, nous sommes passés tous par là. J'ai vécu dans le monde. Je ne connaissais pas le Seigneur. J'ai eu la même vie que vous, certainement. J'avais pas vraiment, disons, j'avais même pas de copine. Parce que je ne connaissais pas les filles. Je marchais d'une certaine manière. Il faut dire que mon père était quand même strict. Mais, chemin faisant, j'ai compris que c'était pour mon bien. J'étais à l'église catholique. J'étais toujours en train au catéchuménat, toujours en train de suivre les prêtres, parce que je voulais savoir davantage des choses sur la Bible. Alléluia. Mais au fait, je n'avais pas compris que Dieu avait son plan. C'est plus tard que j'ai découvert que Dieu avait son plan. Alléluia. Amen. Mais, je suis passé aussi par des épreuves ne connaissant pas le Seigneur. Mes frères, et quand je suis venu à Christ, au début, c'était compliqué, c'est vrai, il faut l'avouer. Mais quand tu finis par comprendre l'essence même de l'évangile, des lois de l'Éternel. Vous savez, les lois n'ont pas été créées. Frère, beaucoup disent que les lois ont été créées pour nous faire du mal ou bien pour qu'on revient. Non. Pourquoi les lois ont été créées? Qui peut me dire? Quelqu'un le sait? N'ayez pas honte. Si quelqu'un sait, qu'il le dise. Qui sait pourquoi les lois ont été créées? Oui. C'est pour savoir si on pêche ou pas. Je ne sais pas. C'est Vous? pour savoir si on pêche ou pas, bien se conduit. Ou bien se conduire. Quelqu'un peut me donner une autre réponse? La personne? On a des limites. Pourquoi? On a des limites. On est des limites. Il y a une autre personne? Oui. Pour nous montrer la voie à suivre. Pour nous montrer la voie À à suivre. Et quelqu'un, une autre personne encore? Ne vous fermez pas, hein. Il y a d'autres qui suivent beaucoup de personnes sur. Vous enseignez. Ouvrez-vous, hein. Je vous écoute. C'est ainsi ça se passe. Hein? Les lois ont été créées, effectivement. Il y a un peu de bon sens dans tout ce que vous êtes en train de dire. Mais précisément, les lois ont été créées pour dévoiler les œuvres du péché. Frère, c'est pour ça que les lois ont été créées. Alléluia. Amener les enfants de Dieu à marcher sur les trois chemins. Ce n'est pas pour punir.
pas pour punir l'homme. Mais quand tu comprends cela, l'Esprit de Dieu te mène sur le droit chemin. Alléluia. Il peut y avoir des faiblesses, j'avoue. Mais la Bible dit que le juste se relève très vite. Alléluia. Il ne reste pas, il ne demeure pas dans le péché. Mais il avance, il se relève. Mais toi, en cet après-midi, tu as reçu quoi? La puissance. Alléluia. Amen. Christ t'a donné son autorité. Amen. Que la sanctification soit ton partage. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vers ma fin pour dire encore que comment être puissant? Tu dois être puissant au travers de ton témoignage. Alléluia. Beaucoup de personnes marchent, mais ils ont un mauvais témoignage. Ah! Quand c'est devant le pasteur, ils sont comme ça, comme des prêtres. Des jeunes prêtres qui doivent rentrer au séminaire. Des jeunes appelés. Mais quand c'est dehors, ils ont mauvais caractère, mauvais comportement. Je nous exhorte. Vraiment. Moi, je ne vois pas. Mais Dieu nous voit. Alléluia. Chacun de nous, Dieu nous observe. Et Dieu nous suit. D'autant plus, frère, nous devons obéir aux lois. Alléluia. Beaucoup de personnes veulent être puissants, mais ils n'ont aucun amour en eux. Ils ne manifestent même pas le fruit de l'esprit. Or, pour être puissant, il faut manifester le fruit de l'esprit. Vous savez, il y a des personnes, quand vous les voyez, au travers de leur comportement, au travers de leur amour, malgré que vous avez envie de leur faire du mal, vous ne pouvez plus leur faire du mal. Pourquoi? Parce que leur amour est communicateur. Est communicateur? Leur amour est communicateur. Alléluia. Donc, il faut comprendre que Dieu donne la possibilité. Il permet à ce que chacun de nous puissions avoir quelque chose en nous. Alléluia. Je termine en disant que un intime de Dieu doit être puissant. Alléluia. Et pour qu'il soit puissant, il faut qu'il ait un cœur pur. Amen. Amen. Frère, aie un cœur pur. Ma soeur, il faut avoir le cœur pur. La Bible dit que Dieu est lent à la colère, mais il est riche en bonté. Amen. Et j'ai pour l'habitude de dire que tu veux voir si quelqu'un se maîtrise, il faut le voir face aux enfants. Alléluia. Prenez ma fille, mes deux filles et venez à dire, mettez-les en face de vous. Vous allez voir si je me maîtrise ou pas. Hein? Ou si ma femme se maîtrise ou pas. C'est ça, non? Ou si les parents se maîtrisent ou pas. Nous sommes face à des épreuves tous les jours. Et ce que Dieu demande, c'est que nous ayons le cœur pur. Alléluia. Nous sachions nous maîtriser. Et que la gloire revienne à celui qui est digne. Effectivement, nous avons lu une partie du psaume. Mais j'ai pris la toute dernière partie. Je vous ai fait lire cela afin que vous compreniez la manifestation de Dieu. Comment Dieu défend ses enfants. Comment Dieu se tient debout pour ses enfants. Mais en finalité, ce que Dieu demande, c'est que nous soyons puissants. Alléluia. Amen. Tu ne dois plus te plaindre pour dire, Seigneur, je suis faible. Mais tu as tous les atouts aujourd'hui pour être un homme puissant, pour être une femme puissante. Alléluia. Spirituellement parlant, nul ne peut te faire, je dirais, ne peut te mener à être impuissant ou à être impuissant. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen.